Bonjour, bienvenue à toi, signe du poisson, ascendant, signe lunaire Vénus ou encore signe solaire en poisson. On va aller faire un petit tour du côté sentimental. Tu verras dans la description de cette vidéo, j'ai séparé en 3 chapitres. Donc il y a la partie célibataire, la partie en couple et la partie triangulaire. Rien ne t'empêche d'aller voir les 3 parties si tu le souhaites et ou de tout simplement aller voir uniquement la partie qui te concerne. Garde en tête que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler. Si c'est le cas, ben écoute, moi j'ai aucun problème avec ça. N'hésite pas à liker en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et on est parti tout de suite avec vous les poissons célibataires. Alors sur ce mois de décembre, on va aller un petit peu voir ton état d'esprit, tes peurs, tes espoirs, comment faire entrer l'amour dans ta vie, les obstacles et la petite carte conseil. On est parti, on est go. Alors sur ce mois de décembre, ton état d'esprit va être à la célébration. On va avoir envie de faire la fête poisson sur ce mois de décembre. On va avoir envie peut-être, pourquoi pas, de fêter des choses au niveau sentimental, de fêter... je sais pas moi, peut-être l'arrivée justement de quelqu'un dans ta vie ou de faire la fête avec une personne en particulier. Donc célibataire, soit tu n'as personne actuellement, soit tu as quelqu'un dans le cœur, mais tu n'es pas avec cette personne, il n'y a rien de concret, rien de fait entre vous. Tes peurs, par rapport au sentimental, on a la mort et on a le sacrifice. Eh bien tout simplement, tes peurs sur ce mois de décembre, ça va être de t'oublier. De t'oublier complètement au profit de l'autre, de t'oublier complètement au profit de tes sentiments pour cette personne et de te sacrifier. Et c'est ça qui te fait peur. Peut-être que par le passé, eh bien justement, tu as été dans ce sacrifice, dans une relation précédente, une ou plusieurs relations, ou dans toutes tes relations sentimentales, il y avait toujours ce sentiment, eh bien, ben voilà, moi je me sens, au bout d'un moment, je me sens un peu oubliée, un peu comme morte à l'intérieur, morte, pardon, vraiment à ton sexe et bien entendu à ton orientation sexuelle, je ne vais pas à chaque fois donner les deux, et toujours à être décidément dans le sacrifice. Ok. Tes espoirs par rapport au sentimental sur ce mois de décembre, on a la sexualité et on a la rivalité. Alors, tes espoirs, eh bien, c'est peut-être tout simplement, pourquoi pas, chacun son truc, pourquoi pas, grâce, eh bien, justement, à cette sexualité, de pouvoir rivaliser peut-être avec une autre personne qui serait dans le champ, dans l'optique, dans le viseur par rapport à la personne que tu convoites ou par rapport à la personne qui arrive vers toi. Ça paraît un peu court comme ça, mais on est vraiment là-dedans. C'est l'espoir de pouvoir rivaliser par rapport bien justement à tout ce côté charnel, de dire ben voilà tu vois moi je t'apporte plus, je t'apporte autre chose, peut-être plus câlin, plus tendre, peu importe, chacun voit midi à sonner à sa porte, moi j'ai aucun souci avec ça et je ne juge personne bien entendu. Comment faire entrer l'amour dans ta vie? On parle des addictions. Donc il y a certaines addictions qu'il va falloir guérir, il va falloir soigner. Poisson, les addictions elles sont nombreuses, ça peut être la drogue, le chocolat, les médicaments, la cigarette, pourquoi pas, l'alcool, le sentimental, justement, on peut être tout simplement être dans un sentiment de dépendance affective. Et c'est ça qu'il va il va falloir guérir en fait. Il va falloir guérir de tes addictions. Les obstacles, on a le deuil. Il y a un deuil à faire. Sur ce mois de décembre, l'obstacle, eh bien justement, ça va être de faire le deuil non seulement de ces addictions, et pourquoi pas aussi le deuil certainement d'une relation passée. Le conseil que l'on peut te donner, c'est la paix. Voilà. C'est de retrouver des énergies de paix, de retrouver une énergie de plénitude pour bien justement arriver à quelque chose de mieux au niveau sentimental. Ok. On va aller un petit peu voir, eh bien, si on pouvait être dans la tête de cette personne qui arrive vers toi, si quelqu'un arrive vers toi, ou tout simplement la personne que tu as peut-être dans le cœur. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit que tu auras des nouvelles. Cette personne a le cœur brisé, une personne qui a le cœur brisé, et tu en obtiendras des nouvelles. Ok. Si on avait une petite machine pour aller voir un peu comme dans les BD, la petite bulle au-dessus de la tête qui s'affiche dans la tête de cette personne.
Qu'est-ce qu'elle aurait à te dire, cette personne? Quels seraient ses sentiments? On te parle d'une très belle évolution, en tout cas au niveau... Là, c'est un peu trop les vieilles. On te parle d'une très belle évolution au niveau sentimental. On te dit que tu manques à une personne. Alors, ça peut être bien entendu une personne du passé avec qui les choses n'ont pas évolué, ou ça peut être tout simplement quelqu'un que tu t'apprêtes à rencontrer ou que tu viens peut-être tout juste de rencontrer il y a quelques jours, ou tout simplement la personne que tu as en tête. Eh bien, on te dit que cette personne te dit qu'elle aurait voulu une évolution par rapport à toi, par rapport à vous deux. Tu manques énormément à cette personne, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui aurait dû prendre un risque dans cette relation, voire les deux. C'était peut-être un peu risqué, d'accord? En tout cas pour lui ou pour elle. Il était question de timidité aussi. C'est peut-être quelqu'un qui soit n'a pas osé, soit n'osera pas, à partir du moment où tu vas la rencontrer, qui ne va pas oser te dire réellement ce qu'elle pense, qui ne va pas oser te dévoiler ses sentiments. On va quand même aller en chercher une ou deux en plus. Allez, pour les poissons, ouais. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de réfléchir. Hein. Réfléchir par rapport à vous deux, réfléchir par rapport... ouais. Parce que cette personne hésite entre l'amour et l'amitié avec toi. Ce sera peut-être une relation amicale amoureuse, on va dire. Hein, si tu comprends ce que je veux dire. Ok? Donc voilà, c'est un peu confus. Cette personne, ça va être confus dans sa tête sur ce mois de décembre. Donc on te parle bien ici, soit d'une personne que tu connais déjà d'avant, avec qui les choses n'ont pas évolué, mais qui, elle, aurait voulu que les choses évoluent entre vous. On te dit que cette personne, tu lui manques énormément, mais qu'il y a ce risque que ça ne fonctionne pas et voilà, elle n'a peut-être pas voulu prendre de risque ou elle ne voudra peut-être pas prendre de risque. Ok? Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. On va aller chercher le petit message pour toi. Au niveau sentimental, poisson, ascendant poisson, encore signe lunaire ou Vénus en poisson. Qu'est-ce qu'on a là? On a de la trahison, on a le profit. On a la gestation. Une dernière, peut-être, ou pas? C'est un peu court, hein? Allez, les guides, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson, s'il vous plaît. Ouais. Ok. On a les outils et on a la féminine. Bon. Clairement, sur ce mois de décembre, eh bien... il y aura peut-être des trahisons, mais pas des trahisons dans le sens où on sera dans une triangulaire où la personne de ton cœur va te trahir, va aller voir ailleurs, etc., etc. Il se pourrait que cette personne, eh bien, elle ait vécu elle-même des trahisons, tout comme toi. Je pense que tous les deux, chacun de votre côté, vous avez vécu des trahisons par le passé. Avec cette carte du profit, il va falloir vraiment faire la balance entre le côté financier et le côté cœur, entre la raison et le cœur. Il va vraiment falloir trouver un équilibre. On voit que c'est en gestation, donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare et on te demande d'y travailler. Il va falloir que tu travailles sur toi parce qu'il y a quelqu'un qui arrive là. D'accord? C'est représenté ici par une femme, mais ça peut très bien être un homme. À toi d'adapter en fonction de ton orientation sexuelle, bien entendu. Ok? Mais il va falloir te préparer à l'arrivée de cette personne. Donc, te préparer à l'arrivée de cette personne, eh bien, tout simplement, c'est mettre fin à ces blessures de trahison, à cette blessure-là où, à un moment donné, on a peut-être profité de toi financièrement, sentimentalement parlant. Ok? C'est en train de se faire. Avec cette carte de la gestation, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer à l'intérieur de toi. Et il faudra que tu sois bien préparé justement parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi. Voilà, poisson célibataire. Écoute, je te souhaite un excellent mois de décembre. Je te dis à bientôt. Je te bisouille. N'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner surtout. Poisson, ascendant, signe lunaire, Vénus, solaire, peu importe. En couple. Que tu vives ou pas avec la personne, ça n'a aucune importance. Ok? C'est une question qui m'a déjà été posée.
Donc voilà, je le dis à chaque fois, il ne faut pas nécessairement vivre avec quelqu'un pour être en couple avec cette personne. Donc, tu as quelqu'un dans ta vie, quelqu'un dans le cœur. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre ce qui vient comme énergie pour vous deux. Ce que la personne va représenter pour toi, ce que cette personne pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction de la relation, pardon. Que faire pour cette relation et la petite carte conseil. On est parti, poisson. Ce que représente la personne pour toi, on a la protection. Tu te sens en sécurité. Tu vas te sentir en sécurité avec ton autre sur ce mois de décembre. C'est plutôt pas mal. Ce que cette personne pense de toi, on a l'abondance. Carte hyper positive. C'est quelqu'un qui, depuis qu'il ou qu'elle t'a rencontré, trouve qu'il y a plein de choses qui lui arrivent, des choses positives, elle est dans l'abondance sentimentale, tu lui apportes énormément. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'elle pense de toi, c'est que tu lui apportes énormément de choses. Ce qu'elle attend de la relation, c'est de l'amour tout simplement. C'est qu'il y ait de plus en plus d'amour, c'est qu'on soit dans une abondance d'amour. La direction que prend votre relation, on a la carte de l'apprenti. Je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à vous apprendre l'un de l'autre. Il y a peut-être encore des sujets sur lesquels vous n'avez pas, des sujets que vous n'avez pas abordés, pardon, des choses que vous ne vous êtes pas encore dit peut-être parce que la relation est naissante ou peut-être que tout simplement, voilà, comme tout le monde, on a un petit jardin secret et on n'a pas toujours envie de dire tout à l'autre. Mais voilà, on va apprendre des choses. On va apprendre justement, avec cette carte de l'amour juste à côté, on va apprendre à être encore plus amoureux, à être encore plus dans cette énergie d'amour l'un envers l'autre. Ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, on te dit reste prudent, reste prudente malgré tout. Donc regarde toujours bien derrière ton épaule parce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens mal intentionnés. On a ce petit serpent là ici derrière. Ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être de la trahison, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, reste bien prudent et prudente de ce qui se passe derrière toi. Ok ? Le petit conseil, on a l'échec. On va la recouvrir. Donc, un conseil, ouais. On a la carte des épreuves aussi. Donc, on a l'échec, on a l'épreuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides ? On a une élévation. Ouais, on a une élévation. S'il y a des choses sur ce mois de décembre qui ne fonctionneront pas ou qui ne vont pas fonctionner comme tu le voudrais, parce que justement, on t'invite à la prudence et parce qu'il y aurait peut-être des personnes qui essayeraient de venir un petit peu mettre la zizanie au sein de votre couple, puisque pour moi, de base, clairement, sur ce mois de décembre, tu vas vivre ta best life avec ton chéri ou ta chérie. On te dit que toutes ces épreuves, toutes ces choses qui n'ont pas fonctionné dans ta vie de couple, dans votre vie à tous les deux au niveau sentimental, c'est tout simplement pour vous faire progresser, pour te faire progresser dans ce couple, pour que les choses évoluent, mais qu'elles évoluent positivement. C'est plutôt plus que sympa les poissons, ce tirage. Ok, on va quand même aller faire un petit tour dans la tête de ton autre. Si on avait une petite machine pour pouvoir aller lire ses pensées comme dans une petite bulle, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de partager plein de choses avec toi, mais qui te cache une vérité. Ça, maintenant, à toi de voir. Comme je te le disais, on a tous et toutes notre petit jardin secret. C'est peut-être pas bien dramatique, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'elle pense, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle va avoir dans la tête ici sur ce mois de décembre ? Qu'est-ce que la personne de ton cœur pense ? Oh, c'est mignon. Bon, c'est quelqu'un qui pense énormément à toi. Peut-être que vous allez être amené à, à pas vous voir pendant un petit moment, à une courte ou longue période. Vous allez peut-être être loin l'un de l'autre. En tout cas, cette personne va penser beaucoup à toi. Mais attention parce que ça reste quelqu'un d'immature. Ok ? Donc peut-être quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Peut-être quelqu'un, ouais voilà, ok. Bon. C'est quelqu'un qui t'aime d'amour de toute façon, mais qui va avoir besoin de ton aide sur ce mois de décembre. Alors de ton aide, bien entendu, au niveau sentimental, tout simplement, c'est quelqu'un qui va, à mon avis, avoir besoin d'être rassuré par rapport à l'amour que tu lui portes, mais parce que justement, on a cette carte de la prudence, on avait ses échecs, on avait ses épreuves, et au final, on avait l'élévation. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, qui va peut-être passer par diverses épreuves, peut-être diverses choses qui ne vont pas fonctionner dans sa vie, et
il va avoir besoin que, il ou elle va avoir besoin que tu sois là pour le ou la soutenir. Ok, allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle, je ne sais plus, à chaque fois j'oublie son nom, l'oracle coup de cœur. On te parle de secret encore une fois, hein. On te disait bien que cette personne te cachait une vérité, on te parle de secret, mais on te parle de tendresse aussi. C'est vraiment joli les poissons. Allez, poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. Ok, bon. Avec cette carte des piments, il va quand même falloir faire attention parce qu'il se pourrait que, secrètement, au sein de ce couple, à un moment donné, on passe de la tendresse au piment. Le piment n'est pas une carte ultra négative en soi, mais ce n'est pas une carte ultra positive non plus. À savoir que on risquerait, suite à des secrets que l'on garde ou des secrets qui pourraient être révélés sur ce mois de décembre, on passerait justement de la tendresse à quelque chose de plus hard quand même. Hein. Le piment, c'est quand même un peu aussi une petite crise dans le couple. Il est possible que ce couple traverse une crise sur ce mois de décembre. On te dit qu'on a besoin de repos. Hein. Il va falloir se reposer. Il va falloir bien analyser les choses, ouais. Et laisser les choses se faire, d'accord? Donc, sur ce mois de décembre, il y aura des choses à travailler. Ça va prendre du temps avec cette gestation. On a la famille aussi qui risquerait de s'en mêler. Les poissons, une dernière ou pas? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Mais finalement, on va vers une transformation, on va vers quelque chose de positif. Ça va progresser. Il y aura, à mon avis, poissons en couple, les montagnes russes. Et probablement que sur ce mois de décembre, des secrets qui seront révélés, qui vont faire qu'on va passer de la tendresse au piment. Ça va être moins gai. Mais avec du repos, avec du recul, avec une remise en question, voilà, je cherchais le mot, avec une remise en question, on te dit que tout simplement, eh bien, ça va prendre le temps. La famille va sûrement aider, aider à cette gestation et au nouveau départ. L'un dans l'autre, rien de bien dramatique. Dans tous les couples, tout va pas toujours tout rose, de toute façon. Ce qui serait éventuellement le plus embêtant, poisson, pour toi en couple sur ce mois de décembre, c'est cette carte du secret. Voilà, à voir ce que réellement est ce secret, s'il y a réellement un secret en tout cas. Je te rappelle que c'est une guidance générale et que ça peut ne pas te parler. Voilà, poisson en couple, eh bien, je te remercie. Je t'invite bien entendu à liker, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt et je te bisouille. Allez, mes petits poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus, voire solaire, en relation de triangulaire. On va aller un petit peu voir sur ce mois de décembre quelles vont être les énergies pour toi par rapport à cette relation. On va voir ce que tu espères de cette relation, ce que cette personne ressent pour toi, comment elle voit votre relation, ses sentiments par rapport à la personne officielle. Je sais que vous ne les voyez pas toutes les cartes, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer après. Comment se porte son couple, ses intentions pour vous deux, ses intentions par rapport à son couple, la direction que prend votre relation et la petite carte conseil. On est parti les poissons. Alors, ce que tu espères de cette relation, on a la protection. Donc j'ai envie de te dire avec l'étoile, pour moi l'étoile représente vraiment la protection. On te dit que quoi que tu espères de cette relation, c'est protégé. D'accord ? On va voir clair. À un moment donné, tu vas un petit peu voir la lumière là et on va te diriger. Voilà, il va falloir te laisser diriger un peu. Ce que cette personne ressent pour toi, on a la libération. Cette personne, elle se sent libérée à tes côtés parce que peut-être qu'avec toi, elle peut exprimer des choses, peut-être qu'avec toi, elle arrive à parler, peut-être qu'avec toi, elle est clairement elle-même. J'ai oublié de te dire, adapte à ton sexe bien entendu et à ton orientation sexuelle. Bien évidemment, c'est un tirage général, il se peut que ça ne te parle pas et je n'ai aucun problème avec ça. Comment est-ce que cette personne voit votre relation sur ce mois de décembre ?
L'erreur. Alors, ça peut être soit que cette personne a fait des erreurs par rapport à toi, et puis elle va regretter amèrement ses erreurs. Je pense pas que ce soit votre relation qui soit une erreur en soi. Je pense plutôt que cette personne a fait des erreurs au sein de cette triangulaire, et voilà, elle s'en veut quand même. Hein. Ses sentiments pour sa femme ou pour son mari, donc pour la personne officielle, on a la chance. C'est quelqu'un qui compte un peu sur la chance par rapport à la personne qui partage sa vie, à la personne officielle. C'est peut-être aussi, cette personne pense peut-être, la personne de ton cœur, ton autre, pense peut-être que, bien tout simplement, il ou elle a eu de la chance d'avoir une personne comme ça à ses côtés jusque maintenant, juste au moment avant qu'il ne te rencontre. On va aller voir un petit peu plus loin, on va aller voir les intentions, comment se porte son couple déjà, pour en savoir un peu plus. Bon, on a les finances. Ok, voilà pourquoi j'attendais et je ne disais rien. Parce que je pense que cette personne, en fait, elle voit l'autre comme la bourse, quoi. Tu comprends? Donc c'est vraiment quelqu'un qui estime que sa partenaire officielle, c'est un coup de chance au niveau financier. Heureusement que l'autre était là au niveau financier. Tout simplement peut-être parce que cette personne a su gérer les cordons de la bourse, ou tout simplement parce que cette personne, il y avait du money et que ça a bien aidé ton autre à un moment donné. Ok, ses intentions pour vous deux, le maître. Alors c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a l'impression tout du moins de maîtriser la situation. Donc ses intentions, c'est je vais décider de ce qui va se passer, de comment ça va se passer, de où ça va se passer. Donc c'est lui un petit peu, dans sa tête à lui ou à elle, bien entendu, avec cette carte du maître, ses intentions pour vous deux, c'est de maîtriser. Ok, je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Hein. J'ai les mots dans la tête, mais j'arrive pas à les sortir. C'est plutôt quelqu'un qui va être dans la maîtrise, hein, qui va diriger, qui va dire quand, comment, où, pourquoi, avec qui, oui, non. Voilà, tout simplement. Est-ce que toi, tu auras ton mot à dire, en tout cas sur ce mois de décembre? Je n'en suis pas sûre. D'accord? Ses intentions par rapport à son couple, il a l'intention de laisser faire le destin. Voilà. Il n'a pas, ou elle n'a pas, franchement, ton autre n'a franchement pas envie de prendre de décision. Il va laisser faire le destin. Ce qui devra s'arrêter s'arrêtera, ce qui devra continuer continuera. Ok? La direction que prend votre relation, on a un nouveau départ quand même. Hein. Là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la petite carte conseil, attention à la rivalité. Parce que déjà, on est dans une triangulaire. Mais alors, si en plus, il y en a une quatrième ou un quatrième qui vient s'ajouter au bazar, ça va être un peu le fouillis quand même à un moment donné. Mais attention, parce que apparemment, dans cette triangulaire, cette personne n'aurait pas que toi. Il se pourrait qu'il y ait d'autres personnes autour. Ok ? On va aller un petit peu voir dans la tête de cette personne ce qui se passe. Un petit peu comme si on avait un appareil et qu'on pouvait aller sonder un petit peu ses pensées. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête pour toi au mois de décembre? Ouais. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'avec cette carte du maître qui semble tout pouvoir contrôler, tout pouvoir diriger, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui manque de confiance en elle. Ouais. C'est des excuses. Hein. C'est quelqu'un qui va souvent trouver des excuses par rapport à un rapprochement. Ouais. Il y a eu un coup de foudre. Hein. Elle a eu un coup de foudre. Il ou elle a eu un coup de foudre pour toi. Mais on a un cœur brisé là. Pourquoi? Dans le futur. Ok. Ok. Donc, comme je te disais, on a fait la carte de la rivalité. Hein. À mon avis, tu ne dois pas être le seul ou la seule dans cette triangulaire. Il y en a d'autres. C'est quelqu'un donc qui manque de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui se trouve souvent des excuses, qui bien souvent, quand il ou elle n'a pas envie de faire quelque chose ou n'est pas motivé, eh bien c'est quelqu'un qui a tendance à très très vite te dire « Ah oui mais tu sais c'est parce que… Ah oui mais tu sais c'est parce que… » Tu vois ce que je veux dire? Ok? Bon, il y aura un rapprochement entre vous.
Parce que cette personne a eu un coup de foudre pour toi. C'est ce qui, quelque part, pour lui ou pour elle, a provoqué ce rapprochement. Mais on a un cœur brisé dans le futur. Et moi, pour moi, dans cette relation triangulaire, la personne qui a le cœur brisé dans le futur, c'est pas toi, c'est ton autre. Ok? Parce que peut-être que tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y en a d'autres dans la triangulaire. On n'est plus 3, on est peut-être 4 ou 5. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Bon, ben voilà. Ok. Tu vas recevoir une déclaration sur les réseaux, poisson. Les réseaux, c'est nombreux. Hein. Ça peut être des textos, ça peut être un mail, ça peut être Facebook, ça peut être Messenger, ça peut être Twitter, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a une déclaration qui arrive pour toi. Et j'ai pas l'impression que ça vient de la personne de ton cœur. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau. Ouais. On va tourner en rond. Hein. Suite à cette déclaration, on retrouve cette triangulaire. Mais voilà, mais je pense que les pôles vont s'inverser. Tu comprends ce que je veux dire, poisson? Voilà. On te dit que c'est un coup de chance. Hein. Cette déclaration est un coup de chance. Il faudra saisir. Après, tu gardes ton libre arbitre. Tu fais comme tu veux. Ouais. Et c'est bel et bien pour toi. C'est la carte de la consultante, mais ça peut être, ça peut te représenter. Pardon, si tu es un homme aussi. Ok? Donc voilà, à toi de voir, poisson, hein, si cette relation de triangulaire te convient. Moi, j'ai aucun souci avec toi. Si maintenant il y a des soucis, si maintenant tu te poses des questions, ben voilà, je pense que là, tu auras clairement les réponses à tes questions. En tout cas, je te le souhaite et je te bisouille.